Coucou, bonjour, vous m'entendez? Je vais essayer de partager ça sur mon mur. C'est pour les gens qui me suivent. Bonjour, si vous m'entendez, faites-moi signe. Je vais partager ça. Ok. Ok. Essayez de partager, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour, bonjour. Ok. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir Paola, comment ça va? Coucou, coucou, la famille, on dit quoi? Yeah. En attendant que Zuckerberg m'explique le comment du pourquoi. Est-ce que quand je lance le direct, depuis ma page, le direct ne passe pas, mes frères et sœurs. Ça là, ça c'est la magie. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'ai même peur de mettre la musique parce que maintenant là, je vois aussi que Facebook aussi lutte contre le piratage. Donc l'exploitation des musiques sans avoir comment on appelle ça? Sans avoir respecté la charte des droits d'auteur. Bonsoir Rod, comment tu vas? Tu peux humblement, s'il te plaît, partager ça dans plusieurs groupes pour moi. Essayer de mettre ça un peu partout. Bon, je vais essayer d'inviter les gens. Donc, je vais essayer d'inviter les gens. Ça m'a allé dans le direct. Coucou. Donc, on va voir les gens qui ne sont pas là. Célia. HK même, je ne la vois plus. Je ne sais pas ce qu'elle devient. Rod est déjà là. Donc, je vais partager moi-même. Hein. C'est des trucs que je ne fais même jamais. Mais je suis obligée. Bon, je partage. C'est des trucs que je ne faisais même pas moi-même. Je laissais les gens partager ça. Yeah, ils bloquent maintenant la musique et j'ai peur qu'on bloque la pauvre page à cause de moi. C'est comme ça les problèmes vont même commencer. Yeah. Mais il faut toujours... Je partage même dans la page de l'UJPD. Je vois mon problème. Ils sont tous pareils là-bas, non? Même dans les pages où on vend les mèches. Oh, on m'a aussi mise là-bas. Moi, je suis dans plusieurs groupes. Je ne savais même pas ça. Que les infos pour l'alternance, c'était toutes ces pages qui étaient le précurseur de la Fémania. Coucou, coucou les filles. Est-ce que vous pouvez partager, s'il vous plaît? Soutien au peuple gabonais. Maman, je suis allée partager ça même dans les groupes de la RDC là-bas. Maman, c'est les groupes que je voulais voir. Même dans Libreville, l'abeille, je partage. Où est mon problème? Josie Gang, je partage. Le néo-fédéralisme gabonais, je partage. Ok. L'Afrique se réveille, je partage aussi. C'est pas mon problème.
Non, non, Paola, ça va. Je préfère faire le direct ici, là. Bonjour, bonjour. Les bantous blancs, je partage aussi chez les Kémites. Les mecs gabonais sont les plus beaux, j'ai partagé aussi là-bas. Fashion Police Gaboma, je partage aussi chez vous. Dis donc, vous savez à quoi vous là? Fédération PDG USA, j'ai partagé là-bas. Tout le monde à Pyongyang. Même au Charbon, vous partagez. Donc, essayez de partager. Axel, essaie de partager chez toi, s'il te plaît. Parce que chez moi, là, quand je suis connecté, à peine je suis connecté, c'est déjà 60-70 personnes. Là, on est seulement à 30 et quelques, c'est pas normal. Le Bélus Sama, quand même le dieu de la destruction. On dit quoi? Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons discuter aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Tata Huguette. Voilà. Je suis une activiste gabonaise et je suis également la voix de la masse silencieuse. Pour les fans de Goku, je suis également appelé le dieu de la destruction, donc le Bérus Sama. Vous êtes convoqués ici pour que nous puissions débattre, voilà, de certaines questions auxquelles beaucoup de gens ne souhaitent pas répondre. Mais c'est des questions très importantes. Pourquoi? Parce que c'est à cause de toutes ces manipulations-là qu'aujourd'hui, nous nous... Oui, bisous. Oh non, Marie-Paul, je ne veux pas les problèmes. Au moins, on te gronde déjà la résistance que faut plus venir dans mes directs là. Donc, j'évite de te taguer, maman. Donc, pour commencer, j'aimerais vous lire une histoire, donc une parole qui est dans le livre de Genèse. Genèse 22, chapitre 7. La Bible dit que Isaac s'adresse à son père Abraham en lui disant ceci. « Mon père, dit-il. » Celui-ci répondit, « Oui, je t'écoute, mon enfant. » Et le fils répond au père en lui posant la question de savoir, « Nous avons le feu et le bois, dit Isaac, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Et dans le livre de Genèse, cette histoire ou ce dialogue nous ramène à l'histoire d'Abraham, à qui Dieu avait mis, c'est-à-dire Dieu met à un moment donné Abraham à l'épreuve en lui demandant de sacrifier son unique enfant, l'enfant qu'il a tellement désiré, l'enfant qu'il a attendu, l'enfant pour lequel il a quitté la maison de son père et de sa mère pour aller dans le pays de la promesse. Et Dieu va honorer à sa parole. Il va lui donner cet enfant-là. Et un jour, le même Dieu va mettre Abraham à l'épreuve pour voir à quel niveau Abraham était-il attaché à l'amour de son fils par rapport à lui, son Dieu. Parce que pour ceux qui sont d'obédience chrétienne, ils savent que le premier commandement que Dieu a recommandé à l'homme, c'était que l'homme aime Dieu plus que tout. C'est pourquoi le premier commandement stipule dans la loi mosaïque que tu aimeras ton Dieu plus que tout. Le Dieu des cieux est un Dieu jaloux. Il ne partage jamais sa gloire avec quiconque. C'est pourquoi lorsqu'il voit qu'un homme ou une femme commence à s'attacher à d'autres choses, commence à éprouver de l'amour vers ces choses-là, indépendamment de lui, Dieu commence à devenir jaloux. Et Dieu commence à le combattre. Et Dieu va demander, va mettre Isaac à l'épreuve en lui demandant de sacrifier ce qu'il avait de plus précieux dans sa vie. Mais ça, c'est pourtant le Dieu que nous ont enseigné nos parents. Le Dieu que nous ont enseigné les colons. Arrivés en Afrique, ils nous ont montré un visage d'un Dieu qui est amour. Un Dieu qui n'est pas injuste. Mais on dit que Dieu demanda à Abraham d'aller sur la montagne, sacrifier son unique enfant. Et l'enfant, sachant que Abraham avait pour coutume de sacrifier sur l'autel des sacrifices des béliers pour offrir à son Dieu, émet quand même des inquiétudes. Tout au long de la route, il pose quand même des questions à son père en lui demandant de savoir, mais père, nous avons les fagots
de bois, qu'en est-il du bélier de sacrifice? Ok? Il dit, nous avons le feu et le bois, dit Isaac, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Bon, Isaac a quand même demandé à son père pendant tout le parcours que papa, tu nous emmènes où? Et pourtant, c'est son père. Ils avaient l'habitude d'aller là-bas, à cet endroit-là, hein, dans les hauts lieux. Ils avaient l'habitude d'aller rendre, comment vais-je dire, offrir à Dieu des sacrifices de bonne odeur. Est-ce que vous comprenez? Mais il a quand même posé la question, il a quand même émis l'inquiétude de savoir, lorsqu'il marchait avec son père, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il s'en va sur le même sentier, accomplir certainement le même sacrifice avec les mêmes instruments, mais il manque l'agneau à sacrifier. L'opposition gabonaise veut faire abstraction de ce que le livre des hommes saints, des hommes à qui Dieu a fait grâce de parler de son œuvre. Nous, on veut démontrer aux dieux du Gabon que nous faisons abstraction ou nous sommes au-dessus même des lois divines. On devait marcher avec l'opposition gabonaise sans leur poser la question de savoir qu'en est-il de toutes leurs alternatives qu'ils ont déployées. Mais pourtant, Isaac pose la question à son père Abraham. Qu'en est-il de l'agneau de sacrifice? Et je peux rapporter cette question, ou du moins cette position, cette histoire, à la question que j'ai posée à cette même opposition, de savoir qu'en est-il de la prise de pouvoir de Ping? Est-ce que parce que Isaac avait posé la question à Abraham, n'était-il pas le fils d'Abraham? Avait-il péché aux yeux de son père en lui posant cette question? Parce que même s'il faut qu'on aille au tribunal, je vous ai dit qu'aujourd'hui, je suis plus que jamais. Je suis plus que jamais prête à vous affronter, même dans les tribunaux. Les gens disent que Tata Huguette n'a pas les moyens de sa politique. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Mais aujourd'hui, je vous confronte par rapport à vos propres propos, vos propres témoignages. C'est ce que je vais emmener au tribunal. Oh, Tata Huguette fait des spéculations fallacieuses. Je détenais tout. Je vous observais. Et sachant que vous alliez dans ces endroits où nous avions l'habitude d'y aller. Mais c'est parce que moi-même, j'avais déjà fait l'expérience qu'en empruntant ces sentiers-là de la communauté internationale, nous n'avions aucune garantie que la communauté internationale viendrait quand même à notre secours. J'ai cherché à savoir quelle est finalement votre alternative d'efficacité par rapport à votre appel en tant que médiateur auprès de la communauté internationale. Je voulais savoir quelles sont les paroles que vous êtes allés prononcer là-bas, que nous, on n'a pas prononcé. C'est pourquoi vous, ce que vous avez entrepris là, va prospérer indépendamment de nous. Je vis quand même dans un pays où il y a toutes les plus grandes représentations des organisations de la Ligue de défense des droits de l'homme, le siège des Nations Unies, de la charte qui unit toutes les nations du monde, qui sont considérées et déclarées en termes de république et d'État autonome, même bien que fictif et apparent. Le siège ou le secrétariat des Nations Unies, c'est ici. C'est là à New York. Les représentations comment on appelle ça, des organisations qui luttent pour les avancées démocratiques, c'est ici, la National Endowment of Democracy. Vous avez également le NDI. On a le département d'État. C'est-à-dire que même aujourd'hui, par rapport à l'alternative de la communauté, l'alternative de la CPI, c'est par ici que vous devriez passer. Si il fallait interpeller le siège des Nations Unies pour introduire une demande d'enquête auprès de la Cour pénale internationale. J'ai voulu savoir où vous alliez depuis plus de 1 an et demi, sachant qu'on avait une alternative à venir comme celle des échéances électorales locales.
j'ai quand même essayé de vous demander humblement quelle était la perspective de votre agenda suite à l'avenir ou aux questions d'avenir de notre pays. Excusez-moi, je suis en train de chercher quelque chose. On va aller étape par étape. Parce que vous voyez qu'aujourd'hui, mes adversaires n'ont aucun argument objectif sur lesquels m'affronter. Depuis que j'ai parlé de l'histoire de la CPI là, Marceau Malekou n'est pas connecté. Vous voyez, Dieu m'a fait grâce que je travaille avec des gens sérieux. Vous savez, je vais vous confier quelque chose. Les archives que j'ai sorties là, je ne vous dirai pas qui m'a envoyé ça. Mais les archives des lettres, des déclarations de Mpaga, est-ce que vous savez que c'est un grand patron de l'opposition qui ne parle même pas nos choses, il fait la politique au Gabon. Mais c'est quelqu'un qui observe seulement, qui avait archivé ça. C'est lui qui m'a envoyé la déclaration de Marceau Malekou. Plutôt de Georges Mpaga. C'est même lui qui m'a fait savoir que ma petite, en parlant de l'affaire de la CPI là, mais le petit gars de France là, qui t'a publié, qui a admis t'avoir publié nu. Mais c'est le moment où on l'attend maintenant qu'il vienne faire le live. Il doit venir faire le direct avec tous ses soutiens du parti unifié pour venir nous affirmer ce qu'il avait déjà affirmé dans Écho du Nord. C'est-à-dire que Pagan parle de ça. On va peut-être dire qu'on a hacké Mpaga. Mais on a aussi hacké Écho du Nord. Est-ce qu'on a hacké Écho du Nord? Et c'est lui qui me rappelle que Marceau a les photos et que c'était lui le photographe de Georges Mpaga et de Georges Ngoussi. C'est une affaire de Giorgio. C'est pourquoi mon frère Georges Obam doit sortir du bunker. Georgita, viens ici, c'est une affaire de Georges. L'heure est grave. Et c'est lui qui m'explique maintenant que Tata Huguette, moi je voyais toutes ces choses-là. J'ai seulement archivé parce que je voulais bien me poser la question de savoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi-même, j'ai émis des doutes de voir à quel point ou jusqu'où ces personnes étaient capables d'aller, à quel niveau de manipulation ou de mensonge. Et, attendez, je suis en train de chercher. C'est où même ce truc-là? Ouais, moi aussi, au lieu d'apprêter toutes les choses. Quand je dis qu'il y a beaucoup de gens qui observent, vous pensez que la personne qui a archivé ces dossiers-là, vous pensez qu'il ne pouvait pas donner ça aux gens du pouvoir s'il y avait eu un procès à la CPI? Parce que j'ai même écouté une interview de RFI qui stipulait que dans le dossier léger qu'a sous-entendu Georges Mpaga, je reprends bien ses propos. Je reprends bien ses propos que les pouvoirs publics avaient remis un dossier léger. Mais selon le reporter de RFI, il estime qu'il y a des short screens, des publications sur Facebook qui ont été introduits dans la requête des pouvoirs publics auprès de la CPI. Il m'a dit que lui-même, il voulait savoir quelle est l'alternative qu'ils avaient déployée pour pouvoir saisir la juridiction internationale pénale, sachant qu'il n'y a que 3 organes compétents pour saisir la CPI. Soit un État signataire, comme un État souverain, qui a signé la charte qu'ils ont appelée le statut de Rome, de pouvoir saisir la CPI en tant qu'État souverain signataire, ou par le canal du procureur lui-même. Et pour que le procureur lui-même puisse maintenant saisir le dossier, donc se permettre en tant que entité juridique et morale, il va falloir que, à ce moment, la CPI ait constaté par les statuts de Rome que les massacres qui ont été perpétrés en cas de crise post-électorale ont atteint le chiffre en vigueur, qui font en sorte que la juridiction du statut de Rome donne compétence au procureur de la CPI. Venez, je vais vous apprendre l'école. Allez, asseyez-vous. Oh, les intellectuels, venez ici. Je vous donnerai des cours. Bic et main, bic aux mains avec la feuille. On écrit. Professeur de sciences politiques en activisme au Gabon, jamais inégalé, je suis au-dessus de tous mes concurrents. Donc, il m'explique que
le procureur maintenant peut se permettre de poursuivre un carnage qui s'est déroulé en cas de crise électorale parce qu'il y a un chiffre avéré. C'est-à-dire que même le procureur ne va pas s'improviser à poursuivre les dissidents. Non, il y a un chiffre avéré. Ça veut dire qu'il y aura des enquêtes définies avec preuve à l'appui. À ce niveau, Bensouda et la Cour pénale internationale auront compétence à poursuivre les commanditaires. Ensuite, si Bensouda n'a toujours pas compétence à le faire, la dernière alternative qui reste à l'opposition ou bien comment vais-je dire, aux plaignants, c'est de passer par l'Organisation des Nations Unies. Mais il n'est en aucun cas écrit et stipulé dans l'alternative de la juridiction pénale internationale qu'un individu a compétence ou la quittance à introduire un dossier à charge. Ça n'existe nulle part. C'est pourquoi quand ils ont commencé leur connerie là, Moukani a pris son voyage pour aller à la CPI. Parce qu'à un moment donné même, Moukani qui était un juge hors hiérarchie, a émis quand même le doute en lisant les spéculations et les affirmations de Georges Mpaga et de Georges Ngoussi, accompagné de Marceau Malékou, sous la haute bénédiction de l'avocat en charge pénale du dossier de la CPI. Moukani a douté. À un moment, il a dit que non. Comme des fois, vous savez, le droit, comme disait mon professeur de droit constitutionnel, ce n'est pas une science exacte. Il y a souvent ce que l'on appelle des circonstances atténuantes à cause des cas qui ont demandé à ce qu'on ait ou qu'on exprime des circonstances atténuantes. Donc, on ne peut pas définir en tant que science exacte que le droit le dit. Oui, de manière objective, le droit le dit. Ce que la règle de droit dit, il y a toujours une exception. Moukani prend son billet pour arriver à la cour pénale, pour aller voir ses collaborateurs. Mais que disent les statuts de la charte de l'organisation, plutôt de la Cour pénale internationale? On confirme à Moukani à ce moment que il n'y a que 3 possibilités de saisir de manière légale cette cour. Soit par l'organe, par l'organe des États signataires dont a joui Ali Bongo, parce que c'est cette alternative qu'Ali a déployée pour porter plainte à Ping, parce que le Gabon est un État signataire de la Cour pénale internationale. Soit par le procureur lui-même Bensouda, ou encore par l'Organisation des Nations Unies. Et quand Moukani sort de là-bas, il dit à Ping que Ping et tout ce qu'ont raconté tous tes amis que tu as envoyés là, Mpaga, Ngoussi, Malékou et consorts, il n'y a pas gain de cause, ce n'est pas une issue favorable. Je pense qu'on te fait marcher, ou on te tourne en rond. Voilà ce qu'il est souhaitable de faire. Enfin, c'est une proposition. Puisque c'est d'abord un dépôt de dossier préliminaire. Mais non, pour que les choses aillent dans le bon sens. Voilà la démarche à suivre. Voilà le frère juge de Ping qu'on appelle John Nambo qui soulève sa toge. C'est un professeur, hein? Il donne les cours à l'UOB. Il est professeur en droit. Maintenant, je ne sais pas en quoi il est spécialisé. Il dit à Ping en mienné que donc tu vas écouter le idiot qui marchait derrière Mambundu. Même la voiture, il n'avait pas quand il est arrivé dans l'opposition. C'est toi qui lui as donné la voiture, la première voiture qu'il a conduite, malgré qu'il soit un juge hors hiérarchie de la catégorie de Bensouda. Tu vas l'écouter. Il a un parti politique. Lui-même, il est obligé de vivoter, se mettre derrière Oyemba. Il connaît quoi? Si le monsieur la connaissait, on n'allait pas le mettre là-bas, à la haute cour de justice. Il n'allait pas porter la toge comme Afrikita, notre nièce. Il est juge compétent où?
Il a démontré sa compétence où? Il enseigne à l'OADA comme moi-même j'ai enseigné et je suis toujours enseignant. Moi-même encore, j'ai encore le matricule à la fonction publique. Lui, on l'a seulement que radié. On a radié son matricule à la fonction publique. Et quand il s'assoit pour t'expliquer quelque chose, toi, tu t'assois aussi pour écouter ça. À Ping. Tu es normal. Voilà comment Ping rentre en transe. Il pousse Moukani de son cul. Je te sors, zélé. Je ne veux pas entendre ça. Allez, dehors, Maître Méré, Vengina. Voilà le dossier. Traite-moi ça. Méré sort de là-bas, lui aussi, la trappe Kinda que non. Allez, on compose maintenant le bureau de l'opposition, prêt à recevoir les experts de la Cour pénale internationale. Deuxième arnaque. Voilà comment Maître Paulette Onyan, du haut de son expérience et de son magistrat, détecte qu'il y a quand même le mystificat derrière la responsabilité médicale qu'on a octroyée à un médecin qui est d'origine chirurgienne dentaire. Elle, dans le souci, parce que elle ne travaille pas que dans le cadre national. C'est quelqu'un qui est membre permanent des associations, des avocats ou des magistrats de l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire qu'elle a un pédigré à l'international. Donc, les questions de crise post-électorale, ce sont des dossiers, même si elle n'a pas été en charge de ça, mais elle, plus ou moins, en ayant les rouages du métier, c'est-à-dire qu'elle a une petite expérience là-dessus. Elle interpelle l'opposition du pétard mouillé. Elle fait savoir à l'opposition que, mais est-ce que vous pensez que le médecin en charge, à qui vous avez confié la responsabilité de faire un bilan logistique légiste, a compétence à le faire, vous ne trouvez pas que si vous introduisez la plainte là, on peut remettre en doute l'expertise du docteur Mbot qui est pourtant un brillant chirurgien. C'est-à-dire qu'elle a juste, elle a juste interpellé tranquillement l'opposition que non, si vous voulez vraiment que l'alternative là puisse marcher, s'il vous plaît, docteur Mbot ne peut venir, c'est-à-dire sa compétence ne peut être mise en action que si le légiste demande à un dentiste de venir exercer son doctorat. Voilà comment est-ce que celui qui a quadruplé la sociologie à l'UOB, qui aujourd'hui, parce qu'il a eu le prix de l'engagement citoyen, de l'environnement, attrape les crises, moins aimable qu'on a, aller retrouver l'usage de ses pieds. Je ne suis pas en train de discriminer son état physique, mais disons-nous la vérité. Comme il avait déjà le barat de Paulette Onyan, voilà comment est-ce qu'il a failli marcher. Parce que tellement ça l'avait énervé que pourquoi Paulette Onyan rentre dans les choses de l'opposition et du changement. Voilà comment est-ce qu'il lance une fatwa sur Maître Onyan. On a insulté Maître Onyan. Ils ont pris les mêmes adjectifs qualificatifs que se servait le régime pour nuire à Maître Onyan qui a exercé sa fonction depuis combien d'années pour remettre en cause l'origine de son doctorat en droit. Maître Onyan est disqualifié et insulté parce qu'elle a interpellé les gens sur des questions fondamentales. Maintenant, écoutez le bon travail que la société civile a exercé, a effectué dans le cas de la Cour pénale internationale. Parce que ça là, on ne peut plus laisser. On ne va même pas un peu laisser. Donc, ils ont commencé où? On va commencer par Mpaga lui-même. C'est le poste qu'on veut lire, les déclarations et les affirmations qu'on veut lire. Voilà Mpaga. Parce que je sais que les Gabonais, vous n'aimez pas lire. Donc, je vais lire ça pour vous. Il est important. Georges Mpaga. Communiqué de la société civile, enquête préliminaire de la Cour pénale internationale au Gabon.
Réunion du plaidoyer du RO-LBG, ou Rogelab, comme il dit, je ne sais pas comment il appelle ça. Il abrège ça souvent. Et de la plateforme de la société civile à la CPI, dans le cadre de son plaidoyer auprès de la justice internationale, sachant qu'il n'a pas quitus à aller plaidoyer en tant que actif en charge, individu en charge d'un dossier. Voilà comment on nous explique qu'eux, ils sont allés plaidoyer là-bas. Nous, on n'a pas fait l'école. Donc, on dit, dans le cadre de son plaidoyer auprès de la justice internationale, les principales organisations de la société civile gabonaise et de la plateforme nationale de la société civile travaillons sur le dossier relatif aux crimes contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale. On est où? Actuel. Ont été longuement, donc là c'est eux, il dit, ont été longuement reçus au cabinet du procureur de la Cour pénale internationale. Donc ça c'est lui, Georges Ngoussi, accompagné de Marceau Malékou. Par les plus importants collaborateurs de Madame Fatou Bensouda. Est-ce que vous entendez? Ça veut dire que dans le cabinet là, il y a les moins importants collaborateurs, il y a les moins importants collaborateurs. Mais lui, dans le cadre de son plaidoyer, Georges Mpaga, auprès de la justice internationale, a été reçu au cabinet du procureur de la Cour pénale internationale par les plus importants collaborateurs de Madame Fatou Bensouda. Au regard de la pertinence des arguments développés tour à tour par le président du ROLBG qui conduisait la délégation. Donc là, il parle de lui. Il était à la tête de la délégation. Le pasteur Ngoussi et Marceau Malékou. La réunion prévue initialement pour 1 heure s'est poursuivie 2h30 durant. Parce que les propos étaient tellement pertinents qu'au lieu de 1 heure, les proches et importants collaborateurs de Bensouda leur ont exceptionnellement fait cadeau de 1h30 de plus. Parce que c'est pas n'importe qui, la plaidoirie était de taille. Dans un langage franc, direct et fortement argumenté, la société civile a soutenu le rôle essentiel de la CPI. Le rôle essentiel de la CPI dans la lutte contre l'impunité et l'arbitraire pour un monde libéré de la tyrannie. Maman! Donc là-bas, on libère les gens de la tyrannie. Revenons sur le drame épouvantable dont lui-même il voit déjà qu'il s'était éloigné. Maintenant, on revient sur le drame épouvantable vécu par les habitants de cette nation et la cruauté des crimes commis au Gabon. Ils ont interpellé la CPI au vu d'une action efficace et urgente dans un pays comme le Gabon, livré aux escadrons de la mort qui sèment partout la désolation et la terreur pour le maintien au pouvoir de la dynastie des Bongo. Fort de ce qui précède, les membres de la société civile ont posé sur la table du procureur de la CPI, à travers ses représentants, les attentes légitimes des victimes et du peuple gabonais. Attendez. Qui ont payé le tribut le plus lourd suite aux crimes contre l'humanité, planifiés et mis en œuvre par le régime d'Ali Bongo. Les membres de la société civile sont sortis de cette réunion satisfaits des échanges et confiants dans le processus actuel conduit par la CPI au Gabon. Fait à la Haye le 4 ou à la Haye, le 4 avril 2017, Georges Mpaga, Pasteur Ngoussi, Georges Bruno. Vous avez entendu, non? Maintenant, vous savez que quand quelque chose vient, il y a toujours la gamme. Ça devient maintenant comme une gamme de produits. Vous savez, quand on lance un produit marketing sur le marché, il y a la savonnette, il y a le lait de beauté, des fois il y a la crème épilatoire. Donc,
Voilà maintenant comment est-ce que les autres vont frapper. Ça, c'est Écho du Nord. Blague, hein? Jonas Moulenda, le plus grand journaliste d'investigation. Hein? L'homme au doc de Saussure, le mentor de Thibaut Adjatis avec notre grand frère Désiré Enam. Je vous dis qu'ils ont agi en intelligence. Tout le monde était à la manœuvre pour intoxiquer. Voilà l'Écho du Nord. Ça date de quand? Ils vont certainement donner la date à la fin. La société civile fait le point sur le dossier introduit à la CPI. Georges Mpaga et Bruno Goussi, tous deux membres de la société civile, ont animé un point de presse le 14 avril courant afin d'informer la population gabonaise de l'état d'avancement du dossier introduit à la Cour pénale internationale CPI. Donc, ils ont introduit un dossier. C'est pourquoi je vous dis que c'est même pas moi qui vais leur faire le procès. Allez-y, appelez Maître Méré. Méré vient ici, avocat, défenseur de Jean-Ping. Parce qu'il a dit quoi? Qu'est-ce que Maître Méré a dit? Qu'on n'a jamais déposé un dossier à la CPI. Donc, de quel dossier Écho du Nord affirme avoir été introduit de la part de Georges Bruno Goussi et de Mpaga à la CPI. De quel dossier dont il est question ici? Le dossier là, c'est lequel? S'il vous plaît, appelez-moi Georges Mpaga. Que Marceau Malécou se connecte. Il est question ici de sa compétence en tant que témoin oculaire. Il a été mentionné que les témoignages ont été avérés. Voilà. Donc, voilà l'histoire. Georges Mpaga et Bruno Goussi, tous deux membres de la société civile, ont animé un point de presse le 14 avril courant afin d'informer la population gabonaise de l'état d'avancement du dossier introduit à la Cour pénale internationale. Moi, je suis encore gabonaise. Hein? Je suis encore gabonaise. J'ai mon acte de naissance à Nantes. Voilà, allez-y le chercher. Je suis née un 19 mars 1986 à Comilog, à 16h55, à Mwanda. Donc, s'ils ont informé, ça veut dire qu'ils m'ont informé. Et j'ai compétence à venir poser la question parce que je suis encore gabonaise. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Maître Méré, ici. Le régime, donc on dit quoi? Qu'ils ont introduit à la Cour pénale internationale de la CPI le dossier. Pour ces deux leaders, le régime en place ne pourrait nullement échapper aux sanctions qui seront bientôt prises par les organisations internationales. Minalmi, est-ce que c'est Tata Huguette qui parle? Écho du Nord, à la barre. De retour d'un séjour en Europe, Georges Mpaga et Bruno Goussi ont tenu à rendre compte de leur mission devant la presse nationale et internationale au siège du Rogeleb. En effet, ce point de presse a permis d'édifier le peuple gabonais sur les contours et les retombées de cette mission déterminante. Hey! Fire! Tu ne peux pas. Devant les médias, Georges Mpaga, président du réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance, et Georges Bruno Goussi, président de la plateforme de la société civile, ont rappelé que cette mission avait pour objectif principal de solliciter des organisations internationales telles que les Nations Unies, l'Union européenne et la Cour pénale internationale des sanctions ciblées contre les membres du régime de Libreville. Coupables de nombreuses exactions contre le peuple, mais aussi demander l'ouverture immédiate d'une enquête afin de déterminer la chaîne de responsabilité. De Bruxelles en Belgique, à La Haye aux Pays-Bas, les deux acteurs de la société civile gabonaise ont rencontré plusieurs personnalités et organismes des plus influents dont la défense des droits de l'homme dans le monde, sur la situation sociale et politique qui prévaut au Gabon depuis le dernier scrutin présidentiel. Entre guillemets, la société civile, à travers Maître Emmanuel Altit. Est-ce que vous vous rendez compte de qui on parle ici? L'avocat de Ping, le blanc. Maître Emmanuel Altit,
Donc, maître, c'est pas la peine d'aller me porter plainte, hein, parce que moi, je ne répète que c'est que Côte du Nord. Ça dit, si tu veux me porter plainte, parce que je t'ai mentionné, tu portes aussi plainte à Côte du Nord. Tu vois, non? Parce que c'est eux qui t'ont mentionné là-bas. Donc, entre guillemets, la société civile, à travers Maître Emmanuel Altit, a introduit une plainte à la CPI au nom des victimes. Je m'arrête d'abord par là. Mais pourtant, c'est le même Maître Emmanuel Altit qui a communiqué un jour après la réponse de Ben Saouda en affirmant qu'il n'avait jamais porté plainte. Et Mekamba s'est empressé d'aller publier ça. Donc, comment il est mentionné ici en tant que témoin oculaire et dépositaire d'une plainte au nom des victimes? Quand j'ai dit que, mais de quoi Maître Méré parle? Parce que Méré dit maintenant aujourd'hui que, oh, non, on a blanchi Ping. Je ne comprends plus rien. La plainte introduite était-elle au nom de Ping ou au nom du comité des familles des victimes des massacrés de la crise post-électorale? Vous blaguez, hein? Vous devez venir sur son tabou, s'il vous plaît. Nous souhaitons débattre avec vous. Maître Méré, viens vite. Ça ne va pas ici. On dit que ton collaborateur, Maître Emmanuel Altit, a introduit une plainte à la CPI. J'aimerais savoir, il est passé par quel circuit? Au nom des victimes. Mais toi, tu es venu nous parler du blanchissement des gens Ping. Il faut venir nous expliquer. Tu es attendu ici. On a besoin de toi. À côté de cette plainte, la société civile a aussi saisi le rapporteur général des Nations Unies sur les massacres au Gabon. Ces deux entités sont des organismes judiciaires à compétence universelle, a précisé Georges Mpaga. Après être longuement appesantí sur ce qu'il a qualifié d'abus de pouvoir du régime de Libreville, détournement, enlèvement, violation des droits de l'homme, privation des libertés d'expression, assassinat politique, etc., Georges Mpaga, tel un Jack Bauer, a tenu à rassurer, bon, c'est moi qui ai ajouté Jack Bauer, hein, je mets un peu le piment, à rassurer les Gabonais quant à un aboutissement heureux. Hey, vous blaguez, hein? Du dossier déposé à la CPI, qui comporte des preuves très accablantes. Bon, pourquoi les gens s'énervent? Ou bien ils font semblant de ne pas entendre depuis qu'on leur pose la question de savoir qu'apportez-nous la copie des preuves accablantes que vous avez déposées à la CPI. Ça, c'est quand même quelque chose de tellement simple. Pourquoi il y a débat là-dessus? Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, moi, j'ai sorti ma part? Voilà, j'ai déjà sorti ma part. J'ai dit que, quand ils sont sortis, j'ai dit que non, il n'y a rien. Laissez ça. Moi, j'ai dit qu'il n'y avait rien. Eux, ils ont dit qu'ils ont déposé des preuves très accablantes. Et Boa doit plus que jamais répondre de ces crimes. C'est un dossier donc, là, les guillemets, c'est un dossier que la CPI prend très au sérieux. Les semaines prochaines, nous serons édifiés sur les démarches de ces entités, a souligné le président du Rogeleb G. Le pasteur Bruno Ngoussi a quant à lui essentiellement condamné la répression systématique et les arrestations cavalières qui se poursuivent au Gabon. Entre guillemets, comment pensez-vous un seul instant qu'un pouvoir qui cherche, dit-on, à apaiser le climat social et qui en ce moment tient des assises dites dialogue national inclusif et sans tabou procède dans le même temps à l'arrestation de M. Alain Djali, aide de camp du président Jean Ping sans motif valable? Vous avez entendu le nom de Zibi Abege là-bas? Vous avez entendu le nom de tous les autres là-bas? Voilà, a-t-il martelé. Si le plaidoyer de la société civile gabonaise auprès des organisations internationales est clair et sans ambiguïté, il n'y a pas d'ambiguïté sur le caractère criminel et répressif du pouvoir en place. Reste tout de même la question de savoir si ces organisations seront prêtes à frapper le régime de Boa en plein cœur. Ça, c'est très bien ça.
Vous avez vu que même les gars des Côtes du Nord ont quand même affirmé à un moment donné, vous voyez, non? Ils posent quand même la question. Ils émettent quand même un doute. Visiblement très confortés et satisfaits de leur mission, ils ont encouragé les Gabonais à ne pas se laisser envahir par le désespoir et surtout à demeurer plus qu'optimistes quant aux chances de réussite de la justice internationale qui se penche sérieusement sur le sort du fils putatif d'Omar Bongo. Le peuple gabonais ne doit pas mettre en doute la volonté de cette justice de punir. Donc, il ne faut pas qu'on mette en doute la volonté de cette justice de punir les responsables des morts de la crise. Vous avez vu, non? Donc, c'est-à-dire qu'en même temps, ils affirment et ils donnent déjà le schéma d'aptitude à suivre. N'émettez aucun doute. Suivez-les. Même là où Isaac a émis des doutes vis-à-vis de son propre père biologique Abraham, vous n'émettez aucun doute. Le peuple gabonais ne doit pas mettre en doute la volonté de cette justice de punir les responsables des morts de la crise post-électorale d'août-septembre 2016, dont le sang se révolte face aux nombreuses infamies du pouvoir émergent. Prenons à témoin l'histoire. Les deux acteurs... Vous avez entendu, non? Prenons à témoin l'histoire. Les deux acteurs de la société civile gabonaise ont promis mener un certain nombre d'actions dans les toutes prochaines semaines pour conduire à bon terme leur démarche aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Par Arya Stark, publié le 19 avril 2017. Après avoir écouté toutes ces choses, la question que je pose à Georges Mpaga, les actions qu'il mène ou qu'il a promis mener en prenant à témoin l'histoire, c'est d'envoyer les Gabonais se rallier derrière Barreau Chambrier qui a abandonné aujourd'hui Oyougou et Massavala dans les prisons. Je l'ai vu aujourd'hui, il a déposé les t-shirts avec les chemises, il est en campagne en entendant ses propres poulains sont dans la merde. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont sortir. C'était ça les responsabilités qu'il devait prendre à témoin devant le peuple gabonais. Laisser les prisonniers politiques, mais aller à la même députation. Comment un parti qui s'est distingué dans la prise de pouvoir peut aujourd'hui se consoler d'aller discuter une écharpe? Je demande, la candidature qu'il est allé déposer là, Barreau Chambrier a été député du 4e arrondissement pendant combien d'années? Donc aujourd'hui, les actions que nous promettaient les deux Georges, entre Georges Bruno Ngoussi et Georges Mpaga, c'était d'appeler massivement les Gabonais à aller voter face à un régime qu'ils n'ont jamais pris la peine de pouvoir combattre de manière institutionnelle. Ils n'ont jamais fait flancher ce régime-là de manière institutionnelle. Vous savez, je vous ai dit qu'ils sont tout un groupe et on va finir. Voilà aussi la loupe. Non, vous savez quoi? On va s'abstenir de ça. Vous savez, le problème du Gabon aujourd'hui, c'est un problème d'humilité. L'opposition est en train de stagner parce qu'on a affaire à une classe de dirigeants qui ne sont pas humbles, qui n'acceptent pas que, en tant qu'être humain, il est possible de se tromper. C'est-à-dire qu'ils veulent même se faire passer pour des divinités grecques. S'ils avaient la possibilité aujourd'hui de nous lobotomiser et de nous faire comprendre qu'ils ont comment on appelle ça, ils ont la même valeur que Zeus, ou bien ils ont la même valeur que les anciens dieux d'Égypte, les Amon-Ra, Akhenaton et consorts, ces gens, ça seraient capables de ça aujourd'hui. Quand on a dit que ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique, j'étais venu dire, je n'ai pas fermé la bouche. Mes vidéos sont encore disponibles sur les réseaux sociaux.
J'ai dit que non, 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 c'est pas comme ça. On est en train de se tromper sur toute la ligne. Aujourd'hui, on n'est plus que jamais livré à notre propre sort. Parce que regardez des incompétents notoires comme ça, qu'on envoie discuter de nos intérêts devant la communauté internationale. Après, on va accuser, oh, la France ne nous prend pas au sérieux. Oh, les États-Unis ne nous considèrent pas. Ce n'est pas normal. Nous ne sommes respectés de personne. Regardez le genre d'individus à qui on a légiféré la compétence d'aller parler au nom d'un ensemble de personnes. C'est-à-dire que quand tu prends le scénario là, tu te poses la question de savoir que est-ce que c'est le même Gabon dont on parle? Est-ce que c'est de la même communauté internationale dont nous connaissons un peu plus ou moins les fonctionnements dont il s'agit, ou bien ils sont en train de nous parler d'une communauté internationale derrière la communauté internationale que nous on connaît? Et ce sont des gars comme ça à qui on a donné les moyens. On leur a confié naïvement la responsabilité d'aller rencontrer les grands dirigeants du monde entier pour soi-disant faire du lobbying pour demander ou réclamer le départ imminent des Bongos. Regardez des kouakou. Ça, ce sont des kouakou. C'est-à-dire que même quand on regarde, même quand Ben Saouda a lu l'article d'Écho du Nord, quand elle est partie regarder la publication de Marceau Maléco, vous pensez qu'elle n'était pas elle-même découragée par rapport aux émissaires qu'on l'a envoyés? Tout le monde est impliqué dans cette affaire-là. C'est-à-dire que quand je regarde cette histoire-là aujourd'hui, beaucoup se taisent et pensent que nous allons brûler la personne physique de Jean Ping au bûcher. Je vous ai dit qu'attention, ayons le discernement. Oui, Ping a joué un rôle, il nous a menti, mais le problème c'est que Ping est rentré dans une coalition où les gens aussi ont un problème avec la transparence et la vérité. Parce que je ne pense pas que ce soit Jean Ping qui ait rédigé le texte de la publication de Georges Mpaga. Ping leur a remis de l'argent. Et c'est pourquoi ils devaient plus ou moins faire un bilan de leur séjour entre les Pays-Bas, la Belgique et je ne sais pas quel endroit encore ils ont paradisiaque de l'Occident ou de l'Hexagone ils ont visité pour prétendre avoir fait les lobbying. Ça, c'est une arnaque. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde ça aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes en train de payer et les familles des véritables victimes sont en train de payer le prix fort par rapport à une bande organisée de criminels politiques. Les gars voulaient absolument manger l'argent de Ping. Tout le monde, je vous dis bien que je ne fais exception de personne. Laurence Ndong, elle-même, elle a roulé dans ça. Aujourd'hui, on est en train d'appeler les autres. Vous voyez, non? C'est comme ça, après on dit que, oh, Tate Huguette fait l'acharnement. Non, j'ai appelé ici là doucement. Je leur ai toujours dit ça. Je dis que si vous discutez avec moi, je vous sors les preuves. Et je sors ça au moment opportun. Qui pouvait savoir que j'étais capable aujourd'hui de sortir un post de 2017 de Georges Mpaga. Et je vous ai dit que ce ne sont même pas de moi. Ce sont des gens qui ont archivé ça. Je vous ai dit la vérité qu'on n'aura aucun salut de la communauté internationale. J'ai fini par comprendre ça quand j'avais remis à elle-même la chef de la diplomatie à l'époque américaine le dossier d'Nzibi et de Landry Amian. Quand j'ai remis le dossier là, la vidéo est encore palpable. Elle est là, vous pouvez la voir sur mon mur. J'ai pris le dossier là, j'ai donné ça à Madame Basse, en compagnie d'Alain Serge et d'autres Dunguru qui nous ont accompagnés ce jour-là. J'ai vu que le gouvernement américain s'est tué là-dessus. J'ai commencé à émettre des doutes sur la véritable volonté de la communauté internationale à nous accompagner dans la démarche d'une véritable alternance. Et je vous ai dit que je ne pars plus au Congrès américain à cause d'un républicain qui m'avait dit la vérité. Même si les autres ne veulent pas venir affirmer ici, ils vont affirmer avec le temps. Je vous ai dit ça, la vérité se trouve toujours dans l'avenir. Il nous a dit que cessez de venir traîner au département d'État ou au Congrès américain. On ne peut rien pour vous. Non seulement les personnes que vous nous emmenez, c'est des personnes dont on connaît véritablement comment on appelle ça, les budgets d'argent qu'ils ont détournés à votre État.
On connaît leur moralité pour avoir travaillé 30, 40 ans, 25 ans. Avec le régime aujourd'hui qui vous opprime, nous ne leur faisons pas confiance. Ne nous demandez pas de faire un choix entre la peste et le choléra. Il dit que tout ce que vous faites là, on vous écoute parce que nous sommes payés par le gouvernement américain. Nous faisons les relations internationales. C'est ce que l'on appelle des formalités. Mais lorsque vous sortez d'ici, il y a la corruption. Il y a des députés et des sénateurs américains qui prennent l'argent des dictateurs africains. Et c'est de notre propre faute qu'aujourd'hui, Ali a pu être à la manœuvre pour déjouer toutes les actions efficaces. Pourquoi? Parce qu'on n'a même pas opté pour la discrétion. La moindre organisation dont on foulait les pieds et avions l'opportunité de rencontrer ou solliciter comment vais-je dire, une entrevue avec elle, on publiait dans les réseaux sociaux. Mais c'est nous-mêmes qui avons donné à Ali. Lui-même, on a donné à Ali le GPS pour nous contre-attaquer. Parce que dès qu'on sortait, on fait les photos, on était au congrès. Ali envoie Michael Moussa. Il dit, prends l'argent, dis-leur qu'il y a le manganèse à Mounana, je suis prêt à fermer les yeux. Au lieu que la France leur revende, ils viennent, ils exploitent. Tout à coup, on a seulement compris que l'Amérique a maintenant sa plus grande base militaire en Afrique centrale, au Gabon. Vous pensez que font les soldats américains dans la forêt gabonaise? Ils sont venus tirer les gisements. Et c'est au profit de qui? C'est au profit de ceux qui leur ont permis d'en tirer profit et ceux qui en profitent. C'est au profit de tout le monde sauf nous. Donc, c'est nous-mêmes qui avons donné à Ali, c'est-à-dire on l'informait du moindre geste. C'est pourquoi quand les rigolos de Paris ont dit un jour que, il paraît que nous sommes infiltrés dans la résistance. Il paraît qu'ils sont infiltrés dans la résistance. Je vais demander de quoi ils parlent dans la résistance là-bas là, et puis on va les infiltrer. Qui paraît qu'eux, on veut seulement les tuer. Je dis que non, ce sont ça. Personne ne veut tuer personne. Quittons derrière les fausses déclarations. De quoi ils parlent dans la résistance là-bas? Attendez, je vais vous faire écouter quelque chose. Des rigolos de la résistance qui disent que eux ils sont infiltrés. C'est aujourd'hui là que vous saurez qui est le Beru Sama. Des mythomanes. On était là sous la psychose, dans l'aliénation, de penser que Ali, à notre temps. Bon, quand ils disent que nous, on les infiltre dans la résistance, là, je vais vous faire une démonstration de force. Je demande pardon aux personnes qui sont enregistrées dans cette bande sonore. Si je détiens l'enregistrement de cette bande sonore-là, c'est parce que il y a des gens qui sont dans la résistance avec vous là-bas, qui m'ont envoyé ça. Moi, je ne suis pas à Paris avec vous, ou après les marches du Trocadéro, vous vous mettez à parler des gens. Quand ils disent que ces gens-là disent qu'ils sont unis, je m'assois, je ris. Je ris parce que je me rends compte que ces gens-là, finalement, se moquent du peuple gabonais. Ils se moquent même d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont caché la situation d'Irel Lauriane. Aujourd'hui, ils refont la même chose. Irel Lauriane a eu le titre de séjour en France du mensonge. Ils savent, et John Koza l'a dit dans le live du Parti unifié, que comment c'est fait que Tata Huguette avait les moindres détails. Ils savent que je sais. Et que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de compliquer aujourd'hui la régularisation de cette petite fille-là. Et elle ne peut pas parler. Pourquoi? Parce qu'elle est prise en otage dans un système de mystification. C'est pourquoi vous voyez Marceau est derrière moi. Parce qu'il avait un rôle. Et c'est très dangereux. Parce que nous nous rendons compte que même notre génération commence à rouler pour les faux témoignages. On est dans le mystificat. Écoutez les choses de la résistance. Je vous fais écouter ça. Vraiment, je demande pardon aux personnes là parce que je n'ai aucun problème avec vous. Moi-même, quand on m'a envoyé ça, j'ai ça depuis longtemps. Je n'ai pas trouvé l'utilité de publier. Mais vous allez écouter ceux dont la résistance témoigne d'avoir été infiltrée. Vous pensez qu'une résistance qui parle de ce genre de choses, Ali Bongo peut traiter quoi avec ça? Puisque moi-même, j'ai ça depuis, je n'utilise pas ça. Écoutez vous-même. Attendez, hein. Il est en train d'embrouiller les gens sur
c'est un PD. C'est un gars, demande la Mika. Charles, Horizon. Ah bon? Non, Mika. On était confirmé que Marceau c'est un PD. Mais toi, tu sais que Marceau c'est un PD depuis quand? Marceau c'est un PD depuis aussi. Moi, je t'ai dit 2010, 2011. Demande à Mika Horizon. Je vais te dire. Mais toi, tu as eu les premiers signes de sa pédéracée depuis quand? Enfin, tu as constaté ça quand? Moi, je me rappelle qu'à un moment, il sortait avec Inga. Inga? Ouais. Après, il y a un petit Nicolas Boguet qui est venu là en Bengue. Très pédé dans cette tendance, machin. Ouais. Marceau de Chouet Sanga. Comment ça maintenant sur les mouvements du petit avocat là. Dans leur tendance de soirée, machin, etc. Écoutez. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que vraiment, ce n'est pas le but et l'objectif de ma vidéo. Et je n'ai jamais utilisé ça pour attaquer Marceau politiquement. Parce que, honnêtement, ça me laisse à 37 ses orientations sexuelles. Mais ce sont les propres détracteurs de Marceau qui n'ont pas le courage de dire à Marceau ce qu'ils pensent. Et aujourd'hui, je m'adresse à eux. Vos parents vous ont envoyé à Paris. C'est eux qui vous ont fait partir en France. Le Trocadéro, là, vous êtes allé là-bas, ce n'est pas la chasse gardée ou bien le Paul Malécou et sa femme n'ont pas le titre foncier du Trocadéro. Mais aujourd'hui, Marceau prend le micro, il crie. Oh, toi t'es une guette. Oh, comme un buffle. Jusqu'à il vous interdit le Trocadéro. Voilà comment est-ce que vous allez aussi vous asseoir. Parce que Marceau a dit qu'on ne part pas au Trocadéro. Vous ne posez pas la question à Marceau de savoir que finalement, de quel témoignage il se prévalait avoir été entendu par certains juges de la CPI en compagnie de Georges Mpaga et Bruno Ngoussi. Moi, c'est la question que j'ai à poser à Marceau. Je m'en fous que Marceau soit gay ou pas. Ce n'est pas mon problème, je ne suis pas homophobe. Je respecte les orientations sexuelles des gens. On ne peut pas faire la politique comme ça. Et j'ai pris ça, j'ai gardé ça pour moi. C'était juste pour vous démontrer à quel point nous sommes capables de balancer les absurdités des uns et des autres. Et ça va faire qu'aujourd'hui, Marceau va maintenant aller poursuivre les pauvres enfants qu'on a enregistrés. Parce que ça là, ça c'est le sabotage. Les gens qui m'ont envoyé ça, c'était pour que je sabote ces jeunes-là. Et je vous dis que peu importe ce que Marceau va faire, vous le tapez. Si vous ne le tapez pas, vous vous plaignez à la police. L'enregistrement est dehors, donc vous savez qui était avec vous. Il n'y a que celui qui cause, celui qui pose la question. Vous savez comment l'enregistrement là a été fait, à quel moment l'enregistrement a été fait. Donc c'est très facile pour remonter vis-à-vis de ça. Au lieu maintenant que les résistants de Paris appellent Marceau à s'expliquer sur quel était son véritable rôle, lui qui a affirmé avoir été entendu par les plus importants collaborateurs de Ben Saouda pendant 2h30. Non, hein, ils ne vont pas parler de ça. J'ai vu même que mon frère Malcolm Dumapan a préféré inviter le petit de Nayambingi, Ronzeng. On m'a fait le compte rendu, Ronzeng. Moi, je salue. Vraiment, on m'a dit que tu as évité de me manquer de respect. Et aujourd'hui, je te demande excuse. Je demande excuse à ta maman, à tes parents, à toutes les personnes qui ont été calomniées derrière le faux clash. J'ai apprécié le fait que tu affirmes que tu as eu un malentendu avec une grande. C'est bien. Ça c'est une preuve de maturité. Et je salue les aînés du Nayambingi. C'est très bien. Aujourd'hui, je vois que mon bruit a payé. Les détracteurs étaient là-bas pensant que le petit là va mal me prononcer. C'est très bien, Ronzeng. Fais ta musique. Moi, je te dis même que demain, là, je suis capable de prendre ta musique. Du moins, je fais la promotion de ça. Sors derrière les faux clashs. Tous mes détracteurs, là, le parti unifié, laisse-les. Moi-même, je vais les régler ici à Pyongyang. C'est comme ça.
Francette Alta Malonga, là, qu'on a mentionné là-bas, là, elle a peur de moi. Je lui ai fait 2 lives. Elle est quittée derrière moi jusqu'à aujourd'hui. Elle est obligée de se rallier à vous. Monter les groupes. Moi, j'ai même les short screens. Je détiens les short screens d'un groupe que Francette Alta Malonga a créé où ils sont en train de chercher à nuire Gobam. J'ai pris ça, j'ai envoyé ça à Gobam. J'ai dit, tiens, voilà tes gens de la résistance. Aujourd'hui, il paraît qu'ils sont en train de chercher à appeler le chef hiérarchique de Gobam, il paraît, pour se plaindre. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'alternative politique? J'ai dit, Gobam, tiens ça parce que we never know tomorrow. Il faut aller montrer ça à tes patrons. Que demain, si quelqu'un appelle pour te saboter, voilà les gens qui sont à la manœuvre. Mais elle-même, docteur, elle ne sait pas comment j'ai eu ça. Donc, quand ils disent que, oh, nous, on veut les nuire, on ne vous nuit pas. On n'a vraiment pas besoin de ça. On veut que vous veniez ici, veniez nous parler des choses constructives. On veut savoir où se trouve aujourd'hui la démarche des organisations de la société civile suite à la plainte déposée par l'entremise de l'avocat pénal international de Ping. Parce que des familles sont en attente de jugement. C'est vous qui aviez parlé des martyrs. Que non, nous on insulte les martyrs, mais vous qui respectez les martyrs, est-ce que vous trouvez que c'est gentil ce que vous aviez fait? Vous qui respectiez les martyrs de la crise post-électorale, est-ce que vous trouvez que c'est en allant aux législatives, en n'ayant pas réglé le contentieux qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui on multiplie les martyrs? Est-ce que vous pensez que c'est vous qui les honorez? J'ai vu Marc Onaï Sangui. Après faire l'audit de Olam qui est en train d'endeuiller les populations dans le Wellington, avec l'organisation, avec la multinationale avec laquelle il est allé dans les tribunaux, Olam lui a porté plainte pour diffamation, il a perdu le procès. Il faisait la bouche. Il a perdu le procès. Après faire l'audit d'Olam, il vient nous narguer en disant que si on l'appelle encore demain, il va faire l'audit. Il appelle aujourd'hui les populations d'Oyem à voter pour héritage et modernité, El Barreau Chambrier. Ça veut dire qu'ils se sont entendus, tous les leaders de la société civile. Ils ont déposé aujourd'hui le leadership, l'écharpe de comment on appelle ça, le leader de la société civile pour influencer les politiques. Et c'est toujours le même tintamarre. Ils n'ont pas changé de démarche. C'est nous qui avons fait exprès, c'est tout. On a voulu tout simplement démontrer, ou bien on a voulu narguer ceux qui nous ont avertis que marcher avec ce genre de personnes-là, c'est tout simplement prolonger les mêmes tares. Aujourd'hui, ils pensent qu'ils honorent les martyrs de 2016, parce que ceux de 2009, là, ils comptent pour du beurre et des cacahuètes. En appelant les Gabonais à aller voter massivement, sachant qu'ils ne se sont pas attelés à discuter sur les questions de découpage et de transparence électorale. Où est la différence finalement? Qu'a-t-on réellement retenu de la dernière élection? Donc c'est comme ça qu'on va faire la politique. Voilà aujourd'hui ceux qui disaient que Ali Bongo est un dictateur. Ali Bongo, on est sous l'oppression, on est sous la tyrannie. Aujourd'hui, ils sont dans les lives Facebook, eux-mêmes, ils sont en train de convaincre la communauté internationale que tout va bien. À Libreville, ils font la politique. Ils sont dans les meetings. Est-ce que dans un état dictatorial, on vous laisse même le temps d'aller imprimer les t-shirts, de les porter pour aller faire les meetings dans les ronds-points de la capitale? Non. Vous deviez seulement être dans les... On devait même tous vous invalider. Et on ne peut pas parler de ça. Quand tu parles de ça, Marceau Malekou soulève, Marceau que ses propres amis, j'ai mis ça. Marceau, il faut venir écouter tes amis, ils disent que tu es un PD et que tu fais le désordre sur le net. Ils estiment que tu n'es pas habilité à venir faire des leçons de morale aux gens. Mais ils n'ont pas le courage de te dire ça. Ils parlent dans les backpacks et les autres les ont enregistrés. C'est toujours derrière moi, non, que tu vas écouter la bonne doc. Oh, Tata Huguette parle de la vie des gens. Si je voulais parler de la vie, de vos vies, je devais mettre ici, là, tous les renseignements qu'on m'envoie. Comment est-ce que Messie Nandon a failli se faire plomber par le mari d'une résistante de Montpellier? Et personne ne dit absolument rien. On fait confiance à un individu aujourd'hui qui préfère aller compétir pour un siège de député, qui a abandonné ses amis de la première heure en France.
C'est vous qui dites que la communauté internationale est derrière vous, que vous êtes en étroite collaboration avec les organisations onusiennes. Mais avant d'aller aux législatives, on avait combien de temps? Plus d'1 an et quelques. Pour sortir quand même nos prisonniers politiques. Non, hein? On n'a pas parlé de ça. Ce dont on a cherché à parler, c'est de l'intimité de Tata Huguette, comment elle sait se masturber. Il fallait que ça vienne dans les réseaux sociaux. Je vous ai dit que qu'une classe politique, hein, d'individus qui se respectent ne peut plus jamais. Et je te confirme aujourd'hui, hein, Marceau, je te dis qu'aujourd'hui, j'ai pris tes aveux où tu as affirmé que c'est toi qui m'as publié. Moi, je sais que ce n'est pas toi qui as... Puisque la vidéo a été faite ici. Michel Nguema et sa mère aussi auront leur temps de payer. Bill Cosby, qui pouvait imaginer que à 80 et quelques années, on lui mettrait les menottes. Hélène Marie, non? J'ai vu qu'elle s'est mariée, elle pense qu'elle est heureuse. Qui pouvait imaginer que Cosby allait terminer comme ça? Moi-même, je suis tellement choquée de la fin de Bill Cosby que je compatis même pour lui. J'ai pris ça, j'ai envoyé ça partout. C'est pas là où vous dites que oh, l'ONU est montée, l'ONU est descendue. J'ai envoyé ça partout. Ça veut dire que ton parti politique dans lequel tu milites aujourd'hui, là, les défenseurs de la Ligue des droits de l'homme ne peuvent plus vous prendre au sérieux. Parce qu'on sait que c'est l'opposition qui est derrière ça. C'est comme ça, comment est-ce que vous-même, vous avez crédibilisé Ali? À cause de quoi? À cause de la manipulation. Vous étiez tellement aveuglés à cause de la prise de pouvoir. Vous avez raté vos vies en Europe. Vous pensiez qu'aujourd'hui, vous deviez vous refaire une santé politique à venir en mettant Ping au pouvoir. C'est là où je vous ai énervé. Vous n'êtes jamais venu dans l'opposition militaire pour les droits communs. Vous êtes venu pour les petits arrangements entre copains et coquins. Et quand j'ai commencé à parler de ça, je suis devenue gênante. La vérité, c'est que vous vouliez m'ôter la vie. Mais vous ne pouvez pas. Et je dis bien aujourd'hui, je prends la communauté nationale et internationale. S'il m'arrive quelque chose, c'est vous-même qui allez permettre que Ali va chercher à me faire du mal ou faire du mal à mon entourage. Vous serez les premières personnes indexées. J'ai déjà tout dit. Tout dit, Marceau Malekou. La galaxie Jean-Ping, vous êtes tous... Aujourd'hui, là, je ferme l'œil. Où il arrive quelque chose à un membre de ma famille. Je dis bien que allez-y chercher du côté de l'opposition. Vous allez chercher du côté des acteurs de la société civile. Makona et Sangui, ce sont des gens qu'on doit les questionner. Il m'arrive quelque chose aujourd'hui, c'est vous. Les Gabonais, je vous prends à témoin. Parce que je sais que ce que je suis en train de faire aujourd'hui là, je suis encore en train de multiplier plus d'ennemis. Et que mes jours sont comptés sur la terre des vivants. Parce que vous n'aviez jamais vu une adversaire qui vous prend au mot face à vos propres turpitudes. C'est-à-dire que je vous prends en partie comme ça. Par rapport à ce que vous-même vous avez dit, vos propres affirmations, je mets les évidences. C'est là où je vous ai dépassé. Je vous dis toujours que je détiens. Même le problème des RL d'Oriane, j'ai les short screens. Preuve de qui a critiqué, qui était content dans la résistance. Mais la personne qui va mal venir vis-à-vis de moi à Pyongyang, si tu sais que tu as critiqué RL d'Oriane dans un forum, viens doucement, mon frère, rallie-toi. Si tu ne te rallies pas, je vais t'exposer. Comme ça, là, en pensant que je suis ton détracteur ou bien tu es mon détracteur, je vais te renvoyer à tes propres turpitudes, d'aller d'abord régler tes problèmes personnels avec Dorian et RL. Allez-y régler vos problèmes, vous avez trop de problèmes à régler. Arrêtez de venir prendre la vie personnelle des gens pour venir penser que vous allez apporter des contre-arguments, ou bien vous allez nuire aux convictions des gens, ou bien comment vais-je dire, aux actions des gens. Vous n'avez rien à proposer. Venez nous parler du dossier de la CPI. C'est ce dont on a besoin. Mpaga, il a pris le t-shirt du parti pour aller militer. Libama a déjà pris la carte de l'Union nationale pour aller militer. Vous avez abandonné vos propres militants. Vous savez qu'il y a un jeune qui est rentré presque la même période qu'on avait arrêté la chienne de Toussaint qui vient sur mon mur avec les faux profils. Regardez comment ces gens ont sémé la confusion dans l'opposition. Vous savez, j'ai fait un piège.
J'ai pris la conversation de Toussaint où elle affirme que c'est maintenant ils vont porter plainte. J'ai mis sur mon mur. Je me rends compte qu'il y a un faux profil qui arrive avec l'effigie du profil d'Ali Bongo qui vient m'insulter. J'ai compris que c'était Toussaint qui était derrière ça. Et c'est comme ça comment ils ont sémé la zizanie dans l'opposition. Donc souvent ils prenaient les avatars du PDG. Nous on pensait que c'était la majorité qui nous attaquait parce qu'on faisait déjà opposition à leurs alternatives dans l'opposition. Ils s'aimaient la confusion en entendant que c'était eux qui étaient derrière. Il a fallu que je publie Toussaint pour me rendre compte que Toussaint détient un faux profil où elle a mis la photo d'Ali. Regardez jusqu'où ces gens-là sont vicieux. Et c'est comme ça comment ils font le live pour dire non, on doit amener la petite à l'asile. C'est comme ça. Ils veulent me faire passer pour une folle, pour me discréditer. Mais aujourd'hui, je vous ai dit que le temps est un facteur déterminant. Et oui, le temps finit toujours par restaurer la vérité. Yeah. C'est comme ça, grâce à l'histoire de Linda Allen, que j'ai mis sur mon mur, j'ai su qu'elle avait un faux profil. Et vous savez, il y a un jeune qui est rentré en prison la même période que Linda Allen et Madame Annie Léa Meye. Vous savez que le jeune là est en prison, je ne sais pas, peut-être qu'il est mort jusqu'aujourd'hui depuis 2015. C'est Jeff Plampin qui avait parlé de lui. Donc ça veut dire que quand on avait marché à Paris, les gens ont fait le bruit sur le net pour libérer les prisonniers politiques. Lui, on l'a oublié. On l'a oublié en prison. Et Jeff Plampin, les dernières nouvelles que j'avais de ce jeune-là, on disait qu'il est devenu fou en prison. Mais vous pensez que vous-même, quand vous dormez, vous pensez que Dieu, depuis le haut des cieux, est content de ce que vous avez fait. Aujourd'hui, vous êtes là en train de porter les t-shirts pour aller demander aux Gabonais de vous voter. Le petit garçon là est devenu fou derrière vous. À cause des fausses déclarations. À cause des fausses promesses. Et après, vous venez vous plaindre que oh, le régime ne change pas. Mes frères, on est trop mouillé. On s'est mouillé. On participe à détruire les Gabonais. Le petit là est devenu fou. C'est sûr que maintenant, il est peut-être mort. Jeff Blampin a parlé de ça. Personne ne parle de ce jeune-là. Jusqu'aujourd'hui, on ne cherche pas à savoir ce qu'il devient. Ça dit que la prison l'a tellement dépassé qu'il est devenu maintenant fou. Il mange les cacas en cellule. Et c'est grâce à Jeff Blampin qui a dit que quoi? Mais je me souviens qu'on a oublié un gars là-bas. Parce qu'apparemment, c'est les autres qui sont sortis qui ont dit que oh, Blampin, le petit là qui était en prison avec vous là, il est devenu fou, il mange les cacao. Faites quelque chose. Les gens sont dans les partis politiques, hein, en train d'aller militer. Je vous dis que l'histoire nous jugera. L'histoire nous jugera. Malékou. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez qu'au Trocadéro, tout le monde avait peur de lui. On prend le micro, on lui donne qui doit parler parce qu'il est parti affirmer qu'il avait été entendu par des juges de la Cour pénale internationale. Ils sont dans la mystification. C'était ça. Aujourd'hui, combien de temps plus tard, où en sommes-nous? Les mêmes bouches qui ont affirmé elles-mêmes qu'elles ont porté plainte. Les mêmes doigts qui ont écrit qu'ils ont porté plainte sont les mêmes bouches qui sont venues aujourd'hui infirmer qu'ils n'ont jamais porté plainte. De qui se moque-t-on? Et vous partez dans les églises, demandez les messes, vous priez, il paraît. Ça, c'est faire la volonté de Dieu. Sachant que tout le monde savait qu'on allait tirer sur les gens au QG. Je vous dis ça. Vous savez que quand je vous dis ça, non, c'est parce que je sais, non. Et je vous dis que ça va sortir. Moi, je suis très patiente. Comme l'affaire de la CPI. C'est sorti aujourd'hui, non? Vous-même, vous êtes venu affirmer qu'il n'y avait pas de plainte. Je vous dis encore, il y a demain la justice pour les massacrés du QG. Vous saviez. Vous saviez qu'on devait tirer sur ce QG-là. Mais je suis patiente. Je suis très patiente. Oh oui, je vous dis que les mêmes bouches vont venir parce qu'ils vont s'accuser. Et vous avez vu, de tous les articles que j'ai lus, est-ce que vous avez lu le nom de Moukani Ouangou dedans? Mais ils ont laissé
Moukani Wongou se fait insulter pendant combien de jours? Dès que l'affaire de Ben Saouda est sortie, j'ai vu comment on appelle ça, la petite sorcière de la Belgique. Comment elle s'appelle? Bernice Mboumou. Je sais qu'aujourd'hui, au fond du cœur d'Adèle, elle est en train de regretter. J'avais dit à Adèle qu'Adèle, je connais votre groupe là. Ma copine, tu as tes défauts, mais je te préfère. Ils sont très démoniaques. Bernice Mboumou, Massom Alekou. Vous parlez de quoi? Et celle qui vient encore d'arriver, Francette Alta Malonga. Merde alors. Ça, ce sont des gens qui sont prêts à empoisonner les gens. C'est des sorciers. Aujourd'hui, ma propre copine Adèle est maintenant là-bas dépassée. Bernice a débarqué, elle l'a tabassée dans la maison de Rebouka. Elle ne peut plus parler. On la tabasse, elle ne peut plus parler. Ils étaient ensemble. Mais tu es quelle personne qui a... Tu n'as pas de caractère. Moi, il y a des gens, hein. Je peux ne pas être d'accord. Et je le dis aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais c'est toi-même qui as permis aujourd'hui que Bernice te tabasse. Que Bernice se regroupe avec toutes ces personnes-là pour te manquer de respect. Mais je dirais toujours que, jusqu'à ce qu'on me montre la vidéo preuve, hein, que Adèle est dans les groupes pour... Elle n'est pas comme ça. Adèle n'est pas comme ça. Qu'elle va se mettre en intelligence avec les gens pour dire que bon, il faut vraiment qu'on lui Tata Huguette. Non, il faut vraiment... Elle n'est pas comme ça. Peut-être si on me met la vidéo preuve, hein, qu'Adèle est comme ça, je connais, non? C'est Mako. Ce que je n'ai pas aimé chez Adèle, c'est qu'elle parte à filmer les choses dont elle n'en avait pas la preuve et pourtant elle pouvait venir me poser la question. Mais aujourd'hui, là, je sais qu'elle-même, au fond d'elle, elle est en train de regretter beaucoup de choses. Et c'est comme ça que moi, au cours de cette bagarre-là, on t'aurait tapé là-bas pour te damer quelque chose, tu mourrais. Tu allais partir comme ça, cadeau. À cause de quoi? Du machiavélisme. Laisse les gens dans leur sorcellerie. C'est pas parce que tu vois que, non, il y a des gens, non, c'est pas parce que je suis contre certaines personnes, je ne me rallie pas à eux. Je les laisse là-bas, dans leur turpitude. Toute la clique là, c'est de la racaille. C'est pas parce qu'aujourd'hui Adèle m'a fait quelque chose que moi, Dana, je vais me rallier avec eux. Jamais. C'est des serpents. Rebouka là, on est parti la taper là. C'est elle-même qui fait partie des gens qui ont fait que Rebouka, je la vois en Tixan. Elle a beaucoup œuvré dans, comment on appelle ça, dans la manipulation de la vie d'Adèle. C'est chez moi qu'Adèle venait pleurer, non? Tu prends tes pieds, tu pars t'asseoir, habiter chez Rebouka. Tu pensais qu'en habitant chez Rebouka, les Gabonais de France n'allaient pas être au courant que tu vis chez Rebouka? Et tu fais la vidéo pour dire que Tata Huguette, elle est SDF. Va demander bien à Hector. Tu sais, tes copines sont ici, non? Demande, Natacha est là. Même Yannick Domba, comme ils sont avec Zoengema Hector, demandez à Hector si combien je payais la maison à Philadelphie. Tu veux venir t'asseoir pour discuter, je ne sais pas quoi, avec moi. Toi et moi, on est pareil, c'est P0. Tu rentres dans les fausses considérations. Tout ça parce que quoi? Tu n'arrives pas à apporter des opinions politiques divergentes. On est rentré dans les petites considérations. Je vous ai regardé. Ta doc, ce sont tes propres gens qui sont venus me donner ça. Que là, actuellement, là, tu es devenu la nouvelle Njomba du président de la CDG. On veut même que je fasse le live pour bien te menacer pour que la famille de Paulon Bamgema, la femme légale du gars là, vienne te tabasser en France. Mais ma bouche pèse. Depuis que j'ai promis ça que j'allais faire ça. Mais ma bouche pèse de faire ça parce que c'est-à-dire ma conscience n'est pas tranquille quoi quand je fais des trucs comme ça là. Vous voyez non? C'est comme ça, il voulait m'exciter. Oh non, va, tu sais, Jonas Mulenda sortait avec quelqu'un. Oui, voilà la liste qu'il a fait. Je dis que non. Je suis seulement fâché avec Jonas parce qu'il est parti affirmer les choses qu'il ne peut pas prouver. Maintenant qu'il sort avec X ou il sort avec Y, j'ai pris ça, j'ai mis ça sous cale. Et je suis sortie de là quand j'ai vu que vous vouliez maintenant vous rallier derrière moi pour régler les comptes à Mulenda. Je dis que c'est la sorcellerie. Je ne pourrai jamais me mettre avec vous ou en amitié avec vous pour régler les comptes. Laissez-moi régler mes comptes avec Jonas. Mais le choix est fait entre vous et Jonas. Mais je vous regarde. Je suis en train de vous observer. Je me demande jusqu'où vous allez aller avec ça.
Vous saviez pertinemment que Ping n'allait nulle part. Mais vous avez accepté. Vous pensez que si pour des gens qui aimaient Ping, vous acceptez qu'aujourd'hui, tout ça retombe sur la tête de Ping. C'est comme ça qu'ils ont fait avec Mokani. Tout le monde savait que Mokani n'a jamais porté plainte à la CPI. Mais ils ont laissé Mpaga à fermer la bouche. Ngoussi, pasteur, homme de Dieu, ferme la bouche. Masso Malekou, ferme la bouche. Mais il faut qu'aujourd'hui le président Mokani voit. Quand j'étais en train de me noyer, j'ai interpellé le président Mokani que Mokani, tu connais la vérité. Tu étais au département d'État. Tu sais ce qu'a dit le gouvernement américain. Ils ont tous fermé la bouche. Même Mokani, hein. Et pourtant je le défends. Il a fermé la bouche. Si je serais morte avec tout le harcèlement dont j'ai fait l'objet, jusqu'à ma nudité s'est retrouvée pour quelque chose qui était vrai. Mokani est parti au département d'État. On lui a dit ce que j'étais venu dire, qu'il faut passer par un dialogue inclusif. Mokani est rentré des États-Unis, il a fermé la bouche. Je vois maintenant, il trouve une petite alternative. Oh non, proposition de sortie de crise, c'est pas ça. La vérité, c'est que tu es allé, on t'a dit la démarche à suivre. Dis la vérité. Personne ne viendra te rendre dans le ventre de ta mère. On m'a abandonné comme ça, une petite fille, dans les mains de n'importe qui. Mais si ce n'était pas que j'avais vraiment le dos de l'éléphant, vous savez, vous auriez eu mon sang sur la conscience. Vous avez vu l'esprit fort que j'ai. Je devais venir vous chercher. Je devais venir vous chercher, oh. J'ai l'esprit fort, oh. Je devais vous emmener un à un. Parce qu'une chose est sûre, mes parents n'allaient pas laisser. Je vois Marceau, il est en train de blaguer. Il pense que moi, ma dépouille était allongée à Libreville, descendait à Libreville. Ma mère allait partir, l'essence s'exploser, se brûler dans la maison de Malékou. Vous pensez que on devait vous laisser? Vous m'avez tous abandonné, même Mokani, c'est-à-dire les amis de la dernière heure. Mais aujourd'hui, je suis venu l'innocenter devant tout le monde pour dire que Mokani n'a rien à voir avec l'affaire de la CPI. On a les preuves. On détient les preuves. Ah, votre manière de faire la politique. Aucune loyauté en politique. Je n'ai pas d'amis loyaux. Les gens qui me sont venus en aide, c'est des gens que je ne connaissais pas. Gobam, de qui je n'étais pas proche. Voilà les gens qui sont venus me défendre aujourd'hui. Il avait peur. Peur de dire la vérité que non. J'étais au département d'État. J'étais au NDI. Partout où on est parti, on a déjà dit que Ping ne prendra pas le pouvoir. Il faut qu'on déploie une alternative de sortie de crise. Mais voilà ce qu'on peut faire. Il avait peur. Tout le monde a eu peur de la galaxie Jean Ping. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Je bénis Dieu de m'avoir gardé en vie. Comme a dit ma mère, que tu allais me laisser seul, on est nous deux, pour des conneries. J'allais mourir de chagrin, abandonner ton petit garçon, pour te suicider de quoi? Maman, eux-mêmes, ils ont signé leur carrière politique. C'est terminé, hein? Fin des carrières politiques. Personne, je vous dis ça, personne ne les prend au téléphone. Il n'y a aucune organisation onusienne qui peut s'associer à ce genre d'individus. Ils ont tranché. La communauté internationale a tranché. Ben Saouda a dit, allez, j'ai affaire à des animaux de même plumage. Ramenez ça là-bas. Si Bouronso vient, elle prend. Allez, allez régler ça là-bas. Voilà les familles aujourd'hui de qui vous prévaliez hier être les avocats défenseurs qui se retrouvent aujourd'hui ignorés aux yeux et aux vues de la communauté internationale. Quelle communauté internationale finalement viendra rendre justice pour ces familles-là? Qui a insulté la mémoire de ces morts-là en allant fabriquer des choses? Je vous avais toujours dit, même quand vous avez emmené la mystification là dans l'opposition, que oh non, Ping est l'homme de comment on appelle ça? Il disait que quoi? Et l'homme de quoi? J'ai oublié tellement je néglige leur conneries qu'ils racontaient là. Oh non, l'homme du moment où je ne sais pas quoi, il voulait estimer que non, c'est Ping qui a la capacité de résoudre les problèmes où les autres ont échoué. 1, 2, 3, photo avec Barack Obama. Je dis que foutez le camp. Vous pensez que le pouvoir Obama là, c'est quoi?
Même aujourd'hui, je peux aller voir Donald Trump en interview. Qu'est-ce qui sous-entend que, parce que j'ai rencontré Trump, il a accepté de faire les photos, que lui et moi, nous sommes tombés d'accord. Vous ne dites jamais la vérité de ce qui s'est réellement passé. Moukani était ici, non? Il était au département d'État. Il a les photos avec les officiels américains. Est-ce qu'au sortir de cette réunion-là, on l'avait garanti que non, Moukani, au Gabon, va conforter les populations là-bas pour leur dire que nous arrivons. Nous allons déployer l'armée américaine comme on avait déployé pour aller enlever Kadhafi ou bien, comment il s'appelle, Gbagbo. C'est ce qu'on avait dit à Moukani. Vous êtes parti à la CPI. Dites la vérité aux Gabonais. C'est même à quoi, c'est-à-dire que c'est à savoir si vous êtes vraiment réellement rentré dans le building de la CPI là. Où on a été entendu par les plus hauts, comment on appelle ça, les plus importants collaborateurs de Ben Saouda. Les photos avec les collaborateurs sont où? L'homme de la Providence. Oh non, Pinga le carnet d'adresse. Oh Ban Ki-moon, Ban Ki-moon. Ban Ki-moon, il a fini de niquer au campo en disant à une assemblée plénière des Nations Unies, en tapant sur la CPI, en estimant que la CPI is a joke, Ocampo is a joke, et aujourd'hui tu repars encore. Non, ça c'est Alzheimer. Je demande à Vanessa Ping d'enlever son père devant les gens. Vanessa, il faut enlever ton père à 75 ans. Les enfants de Bengonsi ont enlevé déjà leur papa. C'est de temps en temps qu'ils viennent dans les réseaux sociaux. Parce qu'apparemment, vous n'avez pas l'humilité de venir nous dire au revoir. Là, on ne propose rien. Je vous avais proposé. Vous m'avez insulté, vous m'avez publié nu. Elle n'a rien à proposer. Je vous ai proposé. Je vous ai dit que la communauté internationale est capable de nous accompagner à un dialogue inclusif sous leur médiation. Dans le dialogue inclusif, moi je vois que dans les préalables, on peut proposer la sortie de nos prisonniers politiques. Je vous ai proposé, oh. Mes vidéos sont encore là. Oh, elle n'a rien à proposer. On vous propose, vous insulter. Moukani est venu au agenda de sortie de crise. Vous avez Bernice Boumou du haut de sa Belgique avec le front serré. On dit le coup de poing du peigne afro. Elle vient l'ouvre sa beuve. Cabinet de son état pour parler des choses des Gabonais. Aujourd'hui, on est où? Elle préfère donner son cul à un vieux blanc pour lequel elle allait taper la pauvre Adèle. Le mari qui ne l'appartient pas. Regardez les choses de Moni. Les choses de maudites filles. Elle ouvre sa bouche. Oui, non, elle vient parler à Moukani. Un juge hors hiérarchie. Mais dis donc, c'est devenu quoi dans cette opposition? Les Gabonais, levez-vous quand même. Redonnez les lettres de noblesse à cette opposition quand même. De Luc Mongonse, de Martin et tout ça. Mais là, c'est quoi? C'est ça, les travelots prennent des micros. À Paris, les travelots que tout le monde est en train de niquer. Ses propres amis qui marchent à Paris avec lui, on dit que c'est un PD. C'est ce que ses amis ont dit. C'est pas moi qui dis. Hein? Ses amis sont en train de dire que Marceau est un PD. Écoutez bien. Il est en train d'envoyer les gens sur le net là. Marceau, Marceau. le PD. Est-ce que c'est vrai même que c'est un PD? C'est un gars. Demande à Mika. Charles, Horizon. Ah bon? Vraiment, Mika. Moi, c'est confirmé que Marceau, c'est un PD. Voilà. Il prend le micro, on lui donne ça. On dit que viens, il va parler. Mais dis donc. Daniel Mangara, qu'est-ce qui se passe? Sortez là. Si vous ne pouvez pas aussi, dites-nous. Il y a eu des femmes capables, on va prendre... Parce que je vous ai dit que les gens, ça vient discuter, les hommes avec nous. Les gens maintenant, les gens qui portent les kabangondo, dans le black avec nous, nous sommes l'original. C'est nous qui portons les kabas. Voilà comment des petits délinquants qui ont, comment on appelle ça, des obligations de quitter le territoire français, viennent parler aux gens. Erel Dorian, on l'a renvoyé, on l'a exigé de dégager de la France. Pourquoi? Pour, qu'est-ce qu'on lui reprochait même? Pour pour la mauvaise éducation de base. Qu'est-ce qu'Ali Bongo a à voir derrière l'OQTF qu'on avait flanqué à Dorian Erel? On prend tout ça, on mélange, on malaxe, on associe ça à des gens comme nous. Nous voici dans les réseaux sociaux. Et on laisse faire. Écoutez. Oui, à cause du Bazo, elle a tapé sa grande copa. Qui n'a pas proposé des alternatives de sortie de crise? Même Maïla.
qu'on n'aime pas, mais dis donc, écoutez quand même. Mais il a dit que l'histoire Ping, la galaxie Ping, c'est du passé. Il faut qu'on se concentre sur qui. Les gens, Oyemba est venu. Oh non, Oyemba a proposé son alternative de sortie de crise. On a insulté Oyemba qui proposait un troisième dialogue. Oh, ils n'ont rien à proposer. On propose, vous nous insultez. Et après, vous dites qu'on ne propose pas. Ils sont malades. Le problème, c'est qu'ils voulaient nous brimer. Ils voulaient qu'on se rallie. Mais ils ont ignoré qu'en politique, c'est le rapport de force. Dis donc, allez là-bas. Vous êtes les parents des gens. Vous avez emmené les gens où? Ou bien c'est vos parents qui ont payé les billets d'avion aux autres? Ou bien c'est dans vos familles qu'on délivre maintenant le certificat ou la patente de l'opposition notoire? N'importe quoi. Des impolis aux éducations inachevées. Mais Kamba ne vient plus débattre. Un mongol. Ping a porté plainte le 18 mai 2016 à la CPI. L'information vient de tomber. Regardez-moi ça, attendez. Tata Higuet dit n'importe quoi. Regardez. Donc pour lui, quand il est assis au bord de la piscine de Ping, là, tellement il est convaincu de la climatisation du Wi-Fi dont il bénéficie, ainsi que les 3 repas considérables. Donc lui-même, il a eu l'inspiration maintenant de voir Ping, où il a rêvé de ça maintenant, aller porter plainte à la CPI. Regardez, on est allé jusqu'à idolâtrer, idéaliser les gens. Ils voulaient nous brimer dans l'opposition. On vient proposer les alternatives, ils nous insultent. Et après, ils sont les premiers à dire, elle est toujours en train de se plaindre de Ping, elle n'a rien à proposer. On va proposer, vous êtes déjà allé chez le médecin, dire au médecin, je suis malade, et ne pas dire au médecin de quoi vous souffrez, et puis le médecin vous prescrit les maladies. C'est comme ça même le système médical au Gabon. Tu vas à la pharmacie, tu dis que tu as mal à la gorge, on te donne un sirop. Peut-être même que tu es là, tu fais même l'herpès. Non, aucun diagnostic évident. Non, sur la base de certains symptômes, eh bien, on te donne des médicaments. Sans réellement savoir. Il y a des gens qui soignent le palu en entendant c'est la fièvre typhoïde qu'ils ont. C'est maintenant quand la fièvre persiste qu'ils vont faire les examens. Maintenant qu'on détecte là-bas que c'est la typhoïde qu'ils ont. Mais on leur donnait les médicaments des palus. Non, c'est l'anarchie totale. Des fémans. Mpaga vient. Il est le même, hein. Je m'avoue déçu. Mais tu avais dit quoi? Qu'est-ce que tu as dit dans Écho du Nord? Qu'est-ce que tu as dit? Quelle était la dernière phrase de Mpaga dans Écho du Nord? Il ne se rappelle plus, hein. Donc nous, on est des magiciens, des devins. Pour savoir que non, là, actuellement, là, l'opposition souffre de tels problèmes. Si on apporte telle proposition, ça pourra soigner l'opposition. Quand on propose un traitement adéquat, non, on a passé. On n'a pas, comment on appelle ça? Attendez, je vais trouver ces conneries. Tu vas seulement chez le médecin. Et le médecin te dit non. Oui, comme tu tousses beaucoup, là, tu fais une bronchite. En attendant, tu as la tuberculose. Est-ce que c'est toutes les toux qui ont la même, comment on appelle ça? Qui ont la même anomalie? Ils peuvent avoir les mêmes symptômes, mais quand tu regardes à l'origine, ce n'est pas la même toux. Un malade mental. Il avait même dit quoi? Pour terminer. C'est comme ça. Tu dis que tu veux parler à Makona. Oh, Makona! C'est le prix Goldman. La mystification. Un gardien forestier vient d'avoir le prix Goldman. Là-bas en RDC en 2017. IOA, il ne connaît pas. Il a eu comment on appelle ça? Il a eu le prix Goldman de l'engagement excusez-moi, je cherche quelque chose. Il a même dit quoi? Ce malade mental là. À la fin. Je disais que Makona a eu le prix de l'engagement citoyen par rapport à la préservation de l'environnement, non? Il dit quoi? Que prenons à témoin l'histoire,
les deux acteurs de la société civile gabonaise ont promis mener un certain nombre d'actions dans les toutes prochaines semaines pour conduire à bon terme leur démarche, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les bonnes actions qu'ils ont menées, c'est quoi? Les déclarations avec les voix angéliques, là. La voix là. Ah, nous avons déposé un dossier lourd. C'est ça, les actions? Hein? Qui l'a promis? Faire? On va s'arrêter par là. Vous allez voir, hein, personne ne va venir discuter de ça avec moi. La prochaine que je vais prendre maintenant là, d'assaut, c'est Laurence Ndong. Parce que je vous ai dit que elle est très sournoise. Je suis plus dure avec elle que la Tata Touf-Touf. La Tata Touf-Touf, elle est dans son délire là-bas. Si on n'était pas allé la chercher avec les histoires de Matignon, on n'aurait pas écouté parler de la Tata Touf-Touf. Mais Laurence, qui est un pasteur qui vit, qui connaît les enseignements, la loi divine, elle permet de participer à toute cette mascarade associée à Bruno Ngoussi. J'aimerais bien leur poser la question de savoir quel est ce Dieu-là. Et j'avais même prévenu à Ping, j'ai dit à Ping que comment tu peux faire de tes amis, les anciens pasteurs d'Amo, qui ont dit qu'Amo était Moïse, qui allait combattre Pharaon. Voilà le prix Goldman. Merci beaucoup, Christian Mayanji. De l'environnement. Tu ne peux pas parler, ça c'est Delia Bilouni. Comme elle aussi, elle n'est peut-être pas là à l'école, comme moi, elle a profité qu'elle est la sœur de Missambro. Ou tu ne peux pas parler à Marcona. Hein? Marcona, c'est le prix Goldman. Marcona a planté combien de palmiers les gens ont mangé? Les fruits des noix de palme là. Les humains même n'arrivent pas à se manger. C'est le combat des noix de palme hein, avec de l'okoumé là-bas qui est le plus important. C'est là-bas la priorité. Qu'on ne peut pas parler, lui poser la question de savoir que qu'est-ce que tu faisais pendant qu'on tuait les Gabonais au QG. Tu étais où? Poser la question à Marcona jusqu'aujourd'hui, il refuse de répondre. Parce qu'il a peur que s'il dit qu'il était quelque part, en fait, Marcona doute. La manière dont je lui pose la question et je lui dis là où il était, il se doute de savoir à quel niveau je détiens une information pour apporter des contre-vérités. Et c'est là où il est plus malin que les autres. Il préfère ne pas répondre, il ne me défie pas pour affirmer qu'il était à un endroit, sachant que je sais qu'il était planqué dans une ambassade. Donc si on sait qu'il est... Lui-même il sait que si on sait qu'il était dans une ambassade, ben c'est parce que les gens parlaient. Donc pendant qu'on est en train de tuer les Gabonais, que nous avons tous participé, parce que je ne me dissocie pas, à radicaliser dans les rues, tu as soulevé déjà ta trottinette là-bas pour... ta poussette pour entrer dans l'ambassade. Et les petits-enfants sont en train de courir derrière les balles, les mains nues. Vous voyez les choses? Il était là-bas avec sa petite poussette. C'est là où il a commencé à prendre la calculatrice que Thalès lui a laissée avec Pythagore, où on arrondit le nombre de 30 à 500. Que quand tu arrondis 30 là, au Gabon, selon la théorie du théorème de Pythagore en mathématiques, tu arrondis, tu trouves le nombre de 500. C'est ça, non? Avec son poulain, Lolo. Oui! Le peuple suivait Jean Wodongema. Parce que, vous savez, l'histoire d'un pays ne se fait pas sans sacrifice. Nous devons émettre des sacrifices avec le même là, l'imbécile là, avec qui je couchais là, qui est idiot dans la Dream Team là. Oui, quand il est Martin Luther King, c'est parce que je n'ai pas encore le temps. Je vais bien informer les familles là. Regardez-moi des usurpateurs comme ça. Vous avez vu Martin Luther King faire la révolution en France et puis faisait les tweets et les vidéos au temps de la lutte anti-apartheid? Hein? Des droits civiques raciaux? Martin Luther King a été assassiné ici, dans l'exercice de ses fonctions. Et vous êtes en train de profaner le nom des illustres, distingués leaders d'opinion de la communauté noire américaine. Comme Martin Luther King, Malcolm X. Regardez-moi des imposteurs. En quoi vous êtes des Malcolm X et des Martin Luther King? Derrière vos claviers. Oui! Le peuple doit arracher sa souveraineté. Jordan, descend, Franck.
Va avec Lolo. Vous descendez. Des mystificateurs. Oh, on était prêt à rejoindre Yama à Libreville et on nous a convaincus de retourner. Yeah! Maman Sarah, comme disait Camerounais, nous c'est maman Sylvia, comme c'est elle aussi, notre première dame là-bas, même par défaut. C'est devenu un jeu. N'importe qui raconte n'importe quoi. Mais Daniel Mangara, opposant radical, depuis 1997, il est rentré au Gabon au cours de son dernier voyage. Même le département d'État a dit que tu pars là-bas, viens signer le papier, il t'arrive quelque chose, ne demande pas au gouvernement américain de venir te délivrer. Mangara a signé le papier, là il est rentré au Gabon. Dis donc, il est ressorti. Voilà avec l'homme manipulatrice Laurence. Suivez Wonongema qui a l'immunité, hein, avec Moukani, j'étais sorti dire que foutez le camp. On suit qui? Qu'elle prenne l'avion, elle part. Si elle sait qu'elle n'a rien à faire comme moi, que nous sommes tous là-bas des peureux, qu'elle arrête ces non-sens d'inciter les gens au soulèvement populaire. Le mensonge vous appelle maman avec la manipulation dans l'opposition. On va investiguer. Je préfère m'arrêter par là. Je vous lance un ultimatum. Vous allez créer toutes les polémiques que vous voulez créer. Vous êtes même allé chercher le pauvre petit du Nyambingi. Pensez qu'il va revenir dans le clash. Il ne reviendra pas. Je vous ai dit. Quand je vous dis que là-bas, là, c'est mon territoire, je connais la nature des relations que j'ai avec les boss du Naya. Donc, arrêtez. Ça dessert plus le label qu'autre chose. Laissez ce petit artiste-là s'exprimer de manière artistique. Revenons aux fondamentaux. Vous et moi, on a un débat. Malcolm Dumapan, invite-moi où tu viens. On doit discuter de l'histoire de la CPI. Va convaincre Maître Méré de venir. On va trouver un avocat adéquat. Voilà. On a des gens qu'on va... On va appeler même Moukani, que Méré vienne. Moi, je fais le serment ici, devant le peuple gabonais, d'appeler le président Moukani Iwangu, de participer à ce direct-là, à ce débat-là. Vous comprenez, non? Appelez même le blanc là, qui est l'avocat pénal d'Ali. Moi, j'appelle Moukani. Et j'appelle 2 ou 3 autres avocats. On va assister au débat là parce qu'il faut nous expliquer comment se fait-il que vous avez affirmé avoir déposé la plainte à la CPI. Merci à tous qui m'ont suivi. Je vous ai exhorté sur la parole d'Isaac face à la situation de son père. Donc, sachez que vous êtes affranchis et vous ne devez rien à personne. Les chaînes morales sont les plus grandes chaînes au monde à briser. Vous n'êtes redevable à personne. Vous êtes des citoyens gabonais, vous jouissez de votre liberté. Même bien qu'elle nous a été privée, mais s'il vous plaît, vous êtes libre d'adhérer à une idéologie aujourd'hui et ne plus y adhérer demain. Ne donnez votre légitimité à personne. Personne n'a le droit de décider de ce que vous êtes. Vous êtes libre, même moi, je vous exhorte d'aller regarder les directs de Nandon et toute la clique des mythomanes. Nandon était ici. Je veux le prendre demain, je suis fatiguée, j'ai trop parlé. Lui-même, il doit venir m'expliquer comment se fait-il que la campagne a commencé. Il vous a affirmé de source sûre qu'il n'y aurait pas élection législative. Qui vous a dit qu'il ment beaucoup? Il est beaucoup en train de mentir. Il vient dire maintenant que Chantal Miboto. Mais dis donc de quoi il s'agit? Est-ce que le problème avec Miboto, c'est le fait qu'on l'a invalidé? Il a affirmé quelle était sa source. Qu'il n'y aurait pas élection législative. Merci à tous qui m'ont suivi. Je vous donne rendez-vous peut-être demain. Ou je vous donnerai rendez-vous une autre fois. Nous allons observer. Laissons le temps à Mpaga de venir s'expliquer. Les familles qui m'ont écouté, vous êtes libres, portez leur plainte. C'est moi qui vous dis. Pour abus de confiance, ils sont en train de vous tourner en rond. Ping n'est pas le seul qui va être appelé ou brûlé à l'autel des sacrifices. On n'est pas bête. Vous avez tous opéré. Vous avez tous opéré. Il n'y a pas que Ping. Ce n'est pas Ping qui est parti mentir qu'il a été reçu par les autorités les plus importantes des collaborateurs de Fatou Bensouda ou de la CPI. Bonne soirée, ciao.